Une mosaïque composée de milliers de visages, ceux que l'histoire avait presque oubliés. Devant ce nouveau mémorial, une centaine de personnes se recueillent, émues. Tous ces hommes ont été arrachés de leur pays, forcés de travailler ici, sur ce territoire, sans toucher le moindre salaire, et ils ont souffert du froid et de la faim. Un hommage aux 20 000 Indochinois qui, en 1939, ont été envoyés en France pour travailler dans des usines d'armement. Répartis dans tout le pays, 4 000 d'entre eux sont passés par la poudrerie de Bergerac. Parmi eux, le père de Philippe, pour qui il est urgent de transmettre. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont soit décédées, soit centenaires, et nous, on avance de plus en plus dans l'âge. Et peut-être vous vivrez ça un jour, mais plus le temps avance, et puis il y a quelque chose qui réapparaît du besoin de se réapproprier ses racines. Car pendant des décennies, cette partie de l'histoire est passée sous silence. Pour Aurélia, ce travail de mémoire est aussi une quête personnelle. Elle revient tout juste du Vietnam, où elle a rencontré pour la première fois une partie de sa famille. Il y a besoin d'aller rechercher justement la connaissance pour nous éclairer et à la fois en effet reconstituer une mémoire pour pouvoir justement essayer de comprendre ce qui s'est joué, ce qu'il n'a pas pu nous dire, ce qu'il ne pouvait peut-être pas non plus conscientiser. Porté par cet historien, le mémorial est aussi, selon lui, un appel à la vigilance. Et donc la transmission de la connaissance de ce qu'étaient les crimes de la colonisation, on peut espérer que ça fasse réfléchir la société française à ces pulsions racistes qui la travaillent toujours aujourd'hui. L'occasion de transmettre l'histoire et de rassembler les descendants liés par l'héritage de leurs racines.